très bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va super bien. Vous avez le choix entre deux propositions, cette plume noire et cette plume blanche. Ça va être une guidance générale, sans, bon, comme d'habitude, en général, mais sans terme aujourd'hui. Vous faites votre choix et on verra quel message je peux vous transmettre. Bien. Nous avons l'amour pour vous. Ah, nous avons une rencontre imprévisible qui arrive pour vous. Bien, je mets toutes les cartes et ensuite on verra quels sont les messages. Comme ça. Bien. Pour vous ici, on te dit ta façon de faire, soit c'est toi qui aujourd'hui tu te contentes de peu avec ce jeune homme ou avec cet homme qui se comporte comme un gamin, ou c'est toi qui te comportes comme un gamin. On te dit il est temps de grandir, il est temps d'arrêter de faire tous ces enfantillages là, il est temps de penser qu'il est temps que tu arrêtes parce que tu penses que la vie est éternelle si c'est toi qui te comportes comme ça, sauf si tu es avec quelqu'un qui se comporte de la sorte. On te dit laisse tomber, arrête de jouer à ce jeu parce que ce n'est pas bénéfique pour toi non plus. Aujourd'hui, cherche à trouver ton indépendance, cherche à faire ce qui est bon pour toi. Si tu vis au crochet des autres, ici, cet homme hein, qui se comporte comme un gamin, qui se comporte comme un... Ça peut être que tu es jeune, ça peut être que tu as 18 ans, voire 18 ans minimum et 35 ans, voire plus. Mais arrête de te comporter comme ça, on te dit arrête de vivre au crochet des autres. Il est temps aujourd'hui que tu sois un peu comme renaître à nouveau. Tu vas commencer par t'investir dans ce qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaît professionnellement parlant? Tu peux commencer à chercher un travail. Il faut que tu te prennes en main. Il faut que tu te prennes en main. Il faut que tu trouves ton indépendance financière ici. Il faut que tu trouves un boulot pour toi pour pouvoir sortir de cet emprisonnement-là, de cette emprise dans laquelle tu es aujourd'hui. Soit aujourd'hui, tu vis avec quelqu'un qui te prête, qui te malmène et qui sait que tu vis à ses crochets et qui fait de toi un peu ce qu'il veut. Tu vois? Donc, on te dit, les choses vont bien se passer ici. Il faut juste que tu puisses t'adapter, que tu puisses aller vers des personnes qui veulent ton bien ou tout simplement le travail qui pourra t'apporter quelque chose de bien. Sors des embrouilles, arrête de penser que c'est la seule façon de gagner sa vie, c'est d'arnaquer des autres ou de profiter des autres aujourd'hui. Si tu es arnaqueur ou si c'est une façon de faire pour toi ou si tu es tout simplement gigolo ou alors tu abuses des personnes en les faisant des fausses promesses et en prenant leur argent, on te dit il y a des façons honnêtes de le faire parce que c'est comme une mise en garde ici qu'on te dit c'est la dernière mise en garde parce que la prochaine fois tu vas y tomber définitivement. Soit tu as échappé belle cette fois-ci, mais on te dit la prochaine personne, tu vas pas t'en sortir comme ça. Tu vas pas t'en sortir comme tu t'en es sorti dernièrement. Je sais pas ce que tu as fait, mais apparemment tu t'en es sorti de justesse ici. Prends le temps et les choses viendront à toi. Ça va pas être facile parce que tu n'as jamais travaillé de ta vie, hein. Soit parce que tu n'as jamais eu un boulot à toi. Peut-être parce que c'était ta façon aussi de fonctionner, ta façon de gagner ton salaire ou de gagner ta vie en profitant des autres, en les trompant, en faisant des choses pas claires ici. Et si tu es en train de penser que c'est la meilleure façon pour toi d'obtenir de l'argent en passant par des personnes, en passant par des pratiques occultes ou en passant par des personnes qui t'ont promis ici mort et merveille, on te dit laisse tomber parce que là tu vas pas t'en sortir cette fois. Je sais pas dans quoi tu veux tromper ou dans quoi tu t'es mis cette fois-ci, mais laisse tomber. Le temps fera son œuvre, ça va être lent, il faudra de la patience, il faudra faire des choses petit à petit, marche après marche, mais tu finiras par sortir de cette situation, tu finiras par trouver ton équilibre. Ça va pas être facile, ça va être déstabilisant, ça va te rendre malade, ça va te stresser, parce que ça n'a pas toujours, ce n'est pas de cette façon que tu as cherché ton argent, c'est pas de cette façon
que tu as réussi à mettre à jour ton business, ou c'est pas de cette façon non plus que tu as gagné ta vie jusqu'ici, parce que tu ne connais pas cet autre système de gagner sa vie en travaillant de façon honnête. Les choses vont se présenter à toi, tu vas trouver ta place, tu vas trouver ta place au sein de la société, ou tout simplement tu vas trouver quelque chose qui te plaît ou qui te passionne. Tu comprends, te dis ça. Et avec le temps, tu pourras devenir quelqu'un de bien. Tu vas te transformer en quelqu'un de bien. Tu pourras être fier de toi parce que tu auras concrétisé quelque chose. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faut juste que tu changes ta façon de faire des choses, ta façon de voir, et que tu t'éloignes de ce monde-là. Tu les laisses tomber et que tu prennes le temps de t'en éloigner malgré les tentations qui viendront à toi, parce que après être sorti de ce monde, il y a des tentations qui vont venir à toi. Il y a des personnes qui vont te tenter encore une fois de plus en te disant, tu sais, c'est facile à l'extérieur, c'est facile de toujours escroquer ces personnes à l'étranger, c'est facile de leur faire croire des choses et de leur prendre des choses, ou tout simplement un peu comme de se vendre ici pour obtenir de l'argent. Mais on te dit, essaie de t'en éloigner, parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui t'aimera. Il y aura vraiment, si c'est ces personnes à l'étranger qui t'attirent, tu peux le faire de façon honnête. Tu pourras tomber sur quelqu'un qui va t'aimer pour ce que tu es, mais de façon honnête cette fois-ci. C'est pas en manipulant, c'est pas en trompant, c'est pas en abusant des personnes que tu pourras trouver un sens à ta vie, ou encore être aimé et désiré tel que tu le souhaites. Parce que quoi que tu aies pu faire ici ou quoi que tu fasses, c'est aujourd'hui tu as envie d'être aimé, tu as envie que l'on t'aime pour ce que tu es. La prochaine fois que tu converseras avec cette personne ou ces personnes via les réseaux, parce que soit ici ton arnaque se passe via les réseaux et avec des personnes à l'étranger, dis tout simplement à la personne qui tu es et que tu as envie de quelque chose de sérieux. Tu finiras par tomber sur quelqu'un qui tiendra à toi pour ce que tu es, sans toutefois inventer des mots ou d'inventer une relation ou inventer une vie que tu n'as pas. Tu comprends? C'est exactement ce que l'on te dit. Sinon, il y a une possibilité que les choses se mettent en place pour toi. Bien. Et ici, pour d'autres cas, on te dit aujourd'hui, avec ce garçon qui vient dans ta vie, ou pour ce garçon ou cette fille qui vient dans ta vie et qui joue les beaux gosses ou les belles nanas, genre elle ne va jamais faner de sa vie, ou genre il va jamais grandir là, en te proposant, en te faisant mal, en te malmenant, en te proposant des trucs qui n'arrivent jamais, en te faisant croire qu'il t'aime, qu'il tient à toi, et qui part tout le temps, te laisse, et tu perds tout. Tu as tout perdu ici à cause de cette personne, ou tout simplement tu te contentes de peu. Il sait comment te manipuler, il sait comment te tenir en laisse. Du coup, il y a des blessures profondes. Tu as du mal à passer à autre chose ici. Mais on te dit, laisse tomber. Surtout, tu as fait ici à quelqu'un qui te prête qui te prend de l'argent en te disant, peut-être je vais te rembourser, mais tu sais bien qu'il ne remboursera jamais. Tu sais bien que cette personne ne remboursera jamais, parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire, ou parce qu'elle n'a pas envie tout simplement de le faire, parce qu'elle sait qu'elle t'a à sa botte. Et arrête et sors de cette relation périodique qui te bouffe de l'intérieur, qui prend de ton énergie, et tu es perdu complètement, parce que quoi qu'il en soit, quoi que tu aies envie de faire ici, tu sors de cette situation. Quand tu décides d'évoluer, c'est comme si elle revenait dans ta vie et tu retombes. C'est comme si elle sait comment te tenir. Quand tu essaies de t'envoler, de t'échapper, elle revient et elle sait quel mot utiliser, et te voilà reparti à nouveau dans les mêmes trucs du passé, et en train de pleurer, en train de supplier quelqu'un qui ne t'accorde aucune importance et qui te traite comme n'importe quoi. Et ici, on te dit aussi, laisse tomber les trucs qui ne t'apportent rien. Tu vas pouvoir évoluer dans d'autres secteurs, d'activité plus concrets et plus conséquents, qui te ressemblent plus. Parce que soit si tu es dans une entreprise ici, que l'on te traite n'importe comment, et tu as l'impression tu pas travailler avec la boule au ventre, où on n'a aucun respect pour toi. Et si tu es jeune et tu sais que tu peux commencer ailleurs un nouveau travail et vieillir dans une société où l'on prend en considération ton travail, on te dit il est temps de le faire. N'attends pas quand tu auras passé 10 ans dans cette société. Comment peux-tu tenir 10 ans dans cette société en allant travailler avec la boule au ventre? Va te chercher ailleurs. Tant que tu es jeune, fais-le quand tu as encore la possibilité de le faire. Et même s'ils ne te donnent pas ton argent, même si tu perds, même si tu n'as pas les indemnités que tu as voulu avoir, parce qu'ils ont les avocats que toi tu ne peux pas te payer, va commencer à travailler ailleurs. Parce qu'on a fait ici à des personnes qui profitent de toi, non seulement profitent de ta naïveté, te font des promesses. Il y a une forte possibilité qu'on ait fait ici à des personnes même qui vont jusqu'à te faire du chantage.
et tu ne sais pas comment faire pour sortir de là, tu es jeune, tu vas aller recommencer, ce n'est pas grave. Le pire n'est pas de recommencer, mais de rester là et de se dire, 10 ans plus tard, si j'avais su, j'aurais bougé. Surtout, tu es jeune ici, hein. On te dit, vas-y. Ça va prendre le temps, ça va pas être facile tout de suite, mais tu es capable de le faire, tu es capable de faire des choses bien. C'est ça qu'on te dit ici. Et aussi pour d'autres personnes, si tu as envie de faire quelque chose aujourd'hui, de trouver ton indépendance financière et que tu as l'impression que les choses ne se passent pas comme prévu, que c'est lent, c'est lent, ça prend du temps, il faudra être patient. Il faudra être patient et aussi t'ouvrir au monde extérieur. Ne reste pas bloqué sur une situation, ne reste pas focus sur une chose en particulier. Tu peux ratisser l'âge. Si c'est la médecine que tu as envie de faire, on te dit, la médecine a plusieurs branches. Tu vois, si dans le secteur dans lequel tu as envie de travailler, c'est pas tu as du mal à trouver ta place ou tout simplement tu trouves que il va falloir envoyer pour ton inscription ou tout simplement on ne prend plus les personnes. Si tu avais envie d'être, je sais pas, si tu avais envie de travailler en cardiologie, en commençant, tu peux peut-être travailler à la nurserie, tu peux commencer à travailler, je sais pas moi, en tant que tu peux commencer et on te dit justement il y a plein de secteurs, il y a plein d'autres branches pour accéder à ce que tu as envie de faire. Donc ne te focalise pas uniquement dans cette branche-là, surtout que comme je dis, dans la médecine, il y a tellement d'autres choses. Donc, si cette année tu ne pouvais pas ou si tu restes bloqué dessus et que tu as l'impossibilité aujourd'hui d'accéder à ça, ne renvoie pas à l'année prochaine. Tu peux commencer par autre chose et l'année prochaine, justement, tu vas dans le secteur où tu avais envie dans le secteur ou dans la branche que tu avais choisie qui était pour toi semblait être bonne. Mais et même, il y a une possibilité que tu te rendes compte ici que jusqu'ici, tout ce que tu as pensé que c'était bien pour toi en te laissant en te donnant une chance de voir, d'aller vers autre chose, tu te rends compte qu'au fait, tu t'es fait des idées, des fausses idées, et que tout ce que tu as pensé, tout ce qui était prédéfini ou tout ce que l'on t'a dit que c'était ça qui était bien pour toi, tu te rends compte au fait qu'il y a autre chose de plus belle que ce que tu avais pensé faire à l'avant, avant. Je sais pas si tu comprends ici. Donc dans ça, une chose en entraînant une autre, tu te rends compte au fait que c'était ça, quoi. Que ce que tu as changé, tu as peut-être bien fait de changer. Et aujourd'hui, si tu es en train de faire tu es en train de tromper ton épouse ou ta femme, ou tout simplement tu es en train de partir en vrille, dans une sexualité dépravée ici, fais attention, on te demande de te protéger. Il y a une possibilité ici que tu chopes une MST, si ce n'est pas encore fait. Et si c'est fait, on te dit, n'hésite pas d'aller à l'hôpital. Il y a des personnes ici qui savent que ça ne va pas là en bas et qui ne veulent pas aller à l'hôpital, qui se disent ça va passer, ça ne va pas passer. On te dit clairement ici, tu t'es chopé une MST, va à l'hôpital. Désolé du terme, il faut dire souvent à certaines personnes les choses telles qu'elles sont pour qu'elles puissent comprendre. Donc on te dit vas-y consulter parce que tant que tu ne vas pas consulter ça va être on te dit maintenant il est temps de on pourra encore faire quelque chose maintenant on pourra t'aider à soigner maintenant. Par contre si tu mets le temps en te disant c'est rien, si tu sens c'est pas la première, c'est pas dans les horoscopes, dans l'horoscope, il y a déjà un signe. Il y a déjà un signe astrologique qui est sorti avec le même truc. Hein, quand on te demandait d'aller consulter hein, au niveau de tes organes génitaux, là, il faut aller consulter. Si tu as l'impression que quelque chose ne va pas ou si tu sens qu'il y a quelque chose qui est louche, on te dit va consulter et ça tu as dû choper ça lors d'une sortie ou d'un dérapage comme ça ou alors un verre de plus ou pas du tout simplement tu as décidé de tromper ou même pas de tromper ou tu as décidé d'aller de gauche à droite sans prendre les précautions nécessaires ici. Donc j'espère que je vous ai donné toutes les interprétations possibles ici pour vous qui avez choisi la plume et pour vous qui avez choisi cette plume blanche. Voilà. Celle-ci qui s'est retournée. Celle-ci s'est retournée. Celle-ci aussi. Là. Là. La tromperie. Hein.
Et si toi, vous, dans votre relation de couple, ce qui vous tue ici, c'est le manque de communication, hein. Chacun de son côté en pleine souffrance et personne n'a envie de parler à l'autre. Personne n'a envie de dire à l'autre ce qui ressent sur le cœur. Et pourtant, vous deux, vous savez ce qui ne va pas, vous savez ce qui cloche et vous savez que vous pouvez faire quelque chose pour sortir de cette situation parce que quoi que vous puissiez penser, si vous vous aimez toujours, vous tenez l'un à l'autre, mais vous avez du mal à dire certaines choses, mais vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est bizarre parce que vous vivez déjà ensemble, mais aujourd'hui, vous avez l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde. Déjà, la preuve, vous regardez dans les distances, les directions différentes et vous vous sentez étouffé, mais vous deux avez la clé. Vous deux avez la clé, il vous suffit de communiquer. On vous dit ici, c'est la communication. Déjà, avec le mal-être de cette femme et la souffrance et le fait de penser qu'on la traite qu'on la prend pour une idiote ou qu'on la prend pour ce qu'elle n'est pas, il y a une possibilité qu'il y ait quelqu'un de vous deux ici, dans votre vie de couple, qui a décidé qui a dit, puisque tu ne me touches plus, puisque je ne reçois plus aucun intérêt de ta part, aucune sensualité, je vais décider d'aller dehors. Et cette personne l'a fait. Cette personne est allée un peu se réfugier dans les bras de son amant ou alors d'une nouvelle personne. Et aujourd'hui, cette personne a tellement aimé ça ou alors s'est sentie tellement bien dans ça qu'aujourd'hui propose, ou alors c'est ton partenaire qu'aujourd'hui propose à sa maîtresse de s'engager avec elle parce que cette autre personne lui offre ce que tu ne lui donnes plus. Tu vois, dans tout ce qui vous fait, ce n'est pas qu'elle ne t'aime plus, c'est juste que le problème ici avec la personne qui décide de s'en aller ou de s'engager avec la tierce, c'est juste au niveau de votre sexualité. C'est qu'avec l'autre, elle a ce qu'elle n'a pas avec toi. Du coup, et comme elle sait s'y prendre avec lui, elle sait avec lui comment le mener à la baguette, hein, dans ça, hein. Même si tu penses ici qu'on l'a envoûté ou qu'on a fait quoi que ce soit, non, du tout. Du tout, c'est juste qu'au niveau du bas-ventre et même peut-être au niveau du ventre aussi, elle sait s'y prendre, hein, cette autre personne. Donc aujourd'hui, les choses se passent tellement bien avec elle et la façon de faire est différente qu'aujourd'hui, on a un des deux partenaires qui décide de s'installer avec l'autre ou qui propose clairement à l'autre un engagement sincère. Mais tu te sens perdu dans toute cette situation et tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Tu l'as compris quand t'as trompé. Peut-être on ne te l'a même pas. Peut-être on t'a pas menti ici. Peut-être il t'a dit clairement qu'il t'a trompé, mais tu es en souffrance, tu es en grosse souffrance. Tu ne sais pas comment faire pour changer les choses. On te dit de communiquer. Dis-lui, la base de votre mariage ou de votre rencontre, c'était comment? Vous tenez encore ensemble, vous tenez l'un à l'autre. Pourquoi ne pas lui dire clairement ce que tu as envie de faire? Pourquoi ne pas lui dire que tu aimerais donner une seconde chance? Pourquoi ne pas aller consulter quelqu'un de qualifié pour en parler ensemble et trouver s'il n'y a pas une solution à cette situation? Parce qu'on a quoi qu'il en soit, on a quelqu'un ici qui cherche juste une solution à revenir. Vous deux, vous cherchez des solutions à vous retrouver dans votre relation, mais aucun des deux n'ose faire le premier pas. Du coup, on a quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas comment faire pour communiquer. Et même quand vous communiquez, ça se passe toujours dans la violence. Vous criez dessus, vous engueulez, alors qu'il suffit peut-être juste de prendre un temps, de vous éloigner de votre lieu de vie si vous avez du mal à communiquer chez vous, de vous éloigner de votre lieu de vie, de prendre un week-end ou une journée sans vos enfants si vous en avez, d'aller quelque part et de communiquer. Et si vous ne pouvez pas le faire, on vous dit pourquoi ne pas le faire par écrit aussi. Par écrit, ça peut passer. Et si tu as l'impression que si tu dis à cette personne que tu l'as trompée, elle va te quitter, non, tout ce qu'elle veut, c'est que tu lui dises la vérité et que à partir de cette erreur-là, que vous essayez de renforcer votre vie de couple ou tout simplement chacun puisse trouver sa place, mais dans l'honnêteté ici. Parce que elle a les doutes que tu l'as trompée, elle a les doutes que tu as quelqu'un d'autre. Même si tu ne lui dis pas, elle a les doutes, elle a compris que tu as changé, elle a compris qu'il y a quelque chose de pas clair, qu'il y a quelqu'un d'autre. Non, même si tu penses qu'elle ne voit pas, elle voit tout, elle sait. Mais ça la fait. Ça, vous deux, vous êtes en souffrance. Vous deux, vous êtes en grosse souffrance. Parce que toi, ici, aujourd'hui, cet homme, tu as envie de t'engager dans une nouvelle relation avec cette autre femme, avec la tierce. Pourquoi? C'est une histoire. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Toi, tu as envie de t'engager avec elle. Pourquoi? Parce que c'est juste pour une histoire de sexualité et de sensualité. Parce que cette personne te fait ressentir ce que tu ne ressens plus avec ta femme. C'est ça. Mais à part ça, les sentiments que tu éprouves pour ta femme, c'est autre chose. C'est pas, tu aimes ta femme. Et ta femme aussi, elle est en souffrance. Parce qu'elle a compris, elle a vu ton changement, elle a vu le changement de comportement, elle comprend que tu l'as trompée. On a ça ici avec toi.
Et toi, tu sais que tu as tous les... Toi, tu sais aujourd'hui que toutes les chances sont de ton côté. Tu sais que ça ne dépend que de toi, de la réussite de ton projet, de tout. C'est comme si tu avais laissé feu vert sans s'interposer, même sans rien dire. On n'a pas eu besoin de dire je te laisse feu vert. C'est comme si tu avais compris que tu as le pouvoir de faire tout ce que tu veux. Si tu veux, tu vas avec l'autre. Si tu veux, tu choisis l'autre. Ce que tu veux ici. Comme si elle t'avait rien imposé ou comme si elle s'en foutait. C'est pas qu'elle s'en fout. C'est juste qu'on a fait ici à une femme qui est complètement dépassée, qui est dépitée, qui est en pleine souffrance et en pleine crise et qui manque des mots pour dire ce qu'elle veut, pour dire ce qu'elle pense et peut-être le fait de façon maladroite. Ça peut être toi, ça peut être l'homme. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables aussi. Bien. Ça, c'était pour vous. Maintenant, pour d'autres personnes, dans un autre, pour d'autres personnes ici, hein, tu as envie, il y en a ici, la difficulté de passer à autre chose, la difficulté de savoir si on fait le bon choix. Est-ce on fait le bon choix en étant avec cette personne? Est-ce que cette personne ne va plus nous causer du tort? Est-ce que cette fois-ci c'est pour du vrai, du sincère? On ne sait pas trop. Toi, ce que tu as envie de faire, tu as envie de quelque chose de concret. Et toi, tu es plus dans la communication et dans la preuve des actes. Cette personne, et toi, tu veux toi, la femme, hein, tu veux plus qu'elle te montre les actes, tu veux qu'elle pose les actes. Elle te dit qu'elle a la solution, elle te dit qu'elle peut t'aimer. Lui, il dit qu'il peut. Il dit, c'est quelqu'un qui est plein d'entrain, plein de succès. On a fait ici à quelqu'un qui peut t'ouvrir certaines portes. On a fait à quelqu'un qui a réussi dans sa vie, qui a une bonne situation, qui est même la façon de présenter. On a fait à quelqu'un de solaire, à quelqu'un qui a une bonne situation, une bonne réputation, et même qui a réussi dans pas mal de secteurs, pas mal d'activités de sa vie, ou tout simplement a réussi à son réussite. La réussite est vague, hein, c'est relatif, mais pour lui, il a réussi. Et aujourd'hui, cette femme, elle aimerait bien que tu concrétises, elle aimerait bien que les choses se passent de façon honnête pour une fois. Parce que soit il y a eu des difficultés ici entre vous deux et aujourd'hui, vous avez choisi de vous remettre ensemble. Mais la femme, elle veut que tes paroles soient accompagnées des actes. Elle veut que cette fois-ci, ça soit ancré, qu'il y ait comme un cachet, donc pas seulement parler, parler. Elle veut voir des preuves ici. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. Vous vous sentez, tu ne sais pas si tu peux lui faire confiance ou pas. Mais ici, on te dit, tu peux lui faire confiance. C'est vrai que tu as souffert, mais lui aussi, de son côté, il a souffert. C'est pas parce qu'il n'en parle pas. Peut-être toi, tu penses que tu as souffert plus que lui, mais lui, il a souffert. Il a peut-être souffert de t'avoir fait souffrir ou alors il est parti, mais c'était pas de son plein gré ou il fallait qu'il le fasse. Et aujourd'hui, il regrette, il se dit peut-être j'aurais dû communiquer, peut-être au lieu de fuir comme un voleur, j'aurais dû dire certaines choses. C'est ce que cet homme pense. Toi, c'est vrai que tu as envie de stabilité avec lui, mais tu aussi, en même temps, tu te poses des questions. Et lui aussi, tu n'es pas la seule à te poser des questions parce que lui se demande, est-ce qu'il a bien fait de retourner avec toi? Est-ce que tu vas pas lui saouler, tu vas pas saouler, tu vas pas lui rappeler tout le temps qu'il a fait une bêtise parce que c'est déjà apparemment ce que vous êtes en train de faire ici, hein, où il prend le temps de te dire oui, je sais, j'ai eu tort, j'ai envie de recommencer avec toi, mais c'est pas évident déjà pour lui de te dire ça, de te dire qu'il a eu tort, de dire qu'il a envie de parler, de dire qu'il a envie de recommencer avec toi. Donc toi ici, on te dit calme-toi un peu, revois la façon et demande-lui que ses actes, que ses paroles accompagnent les actes et puis le reste, vous verrez bien. Sinon, il y a une possibilité, mais il y a beaucoup trop de difficultés, beaucoup trop de contraintes. Tout ne dépend de vous deux, votre façon de faire. Vous deux avez la solution en tout cas. Donc, cherchez comment faire. Toi, tu as la solution, lui, il a la solution. Toi, c'est juste que tu veux les trucs, concrets. Lui aussi, il veut que ça marche. Mais il ne le dit pas, peut-être pas, parce que les hommes et les femmes, il y a des hommes qui ont du mal. Il y a des hommes, des femmes aussi qui ont du mal à dire certaines choses. Bien. Et ici, en ce qui concerne, et d'autres personnes ici, vous avez voulu vous engager dans une relation amoureuse avec quelqu'un, mais vous avez l'impression que au niveau de votre intimité, ça ne se passe pas comme vous l'avez voulu. Vous avez l'impression de toujours demander à l'autre personne, mais ça ne se passe pas. La façon que cette personne a de faire, de vous dominer intimement, ça ne vous plaît pas. Vous avez l'impression que vous vivez autre chose que jusqu'ici, vous n'avez pas connu avec lui, mais vous n'aimez pas ça. Mais vous vous demandez, est-ce que ça va changer un jour? Mais non, ça ne va pas changer parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui te domine, sexuellement parlant, et c'est lui qui dirige la danse jusqu'à nouvel ordre. Hein. Donc, si tu as envie de rester dans cette situation, reste-y. Si tu veux rester juste parce qu'il t'aime ou soit parce que tu... Mais ici, on a quelqu'un qui n'aime pas ça.
On a quelqu'un qui n'aime pas. C'est nouveau, c'est tout nouveau pour toi, mais tu trouves que c'est dégradant. Tu trouves que c'est dégradant. Si tu trouves que c'est dégradant, autant lui en parler. Tu n'as pas envie de lui dire ça, tu n'as pas envie de le perdre ou de la perdre parce que tu te dis en disant ça risque de faire un coup d'éclat, ça risque hurler de tous les sens, il risque de dire que tu ne comprends pas ou elle, je sais pas, mais toi ça ne te plaît pas. Et si dans le cas contraire ça te plaît ici, bah, tu restes-y, quoi. Parce que ici on a quelqu'un qui comprend pas très bien c'est quoi ce truc, c'est quoi cette façon de faire. C'est nouveau pour toi, tu ne comprends pas. Est-ce que c'est comme ça que les gens font d'habitude? Soit c'est ta première relation sérieuse ici avec quelqu'un, tout simplement. Ou alors c'est ta première fois de vivre quelque chose comme ça. Et on a fait ici à quelqu'un qui ne va pas te laisser respirer un instant. Et tu as l'impression que cette personne t'étouffe. Et tu as l'impression qu'elle fait des choses dans le sens justement de t'humilier. Parce que ça t'humilie, c'est qu'elle fait. Heureusement que ça reste privé. Quoique, c'est à voir si ça reste privé. Donc, c'est un peu ça ici. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.